Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de À la loupe consacré à SK hynix, le fournisseur de l'ombre devenu roi de l'IA. SK hynix, première chose à savoir, c'est que c'est une entreprise coréenne, ce qui nous change grandement des entreprises américaines technologiques dont on a l'habitude. De plus, c'est une entreprise qui a été fondée en 1983, donc qui est assez ancienne, ce qui nous change aussi encore une fois de toutes les entreprises IA actuelles qui sont des entreprises beaucoup plus récentes. SK, c'est une entreprise qui est installée depuis des années sur un secteur dont elle est leader, le secteur de la mémoire. Historiquement, SK hynix fabriquait deux produits différents. Donc le premier, c'était la mémoire vive, la RAM, que vous connaissez tous, que vous retrouverez dans tout ce qui est ordinateur portable, smartphone, tout ce type de produits technologiques. Et le deuxième type de mémoire que SK fabriquait, c'est ce qu'on appelle la NAND. Donc c'est de la mémoire qui sert principalement pour le stockage, que vous allez retrouver dans les serveurs, les disques durs, les SSD, tout ce genre de composants. Et le troisième produit qui a été développé beaucoup plus récemment et qui est celui qui nous intéresse actuellement, c'est la fameuse HBM, donc la High Bandwidth Memory, la mémoire à haute bande passante, que vous retrouverez dans tous les data centers IA et qui en est devenu un composant primordial. Donc la fameuse HBM, pourquoi ça change tout? Parce que c'est un produit qui est bien différent du produit historique que faisait SK hynix, qui est nettement moins cyclique dû à sa connectivité avec l'infrastructure IA, notamment avec la star de l'IA, à savoir Nvidia. L'avantage principal qu'a SK hynix, c'est qu'ils sont arrivés en premier sur le marché de la HBM, puisque eux, ils l'ont lancé en 2013, contrairement à leurs concurrents principaux qui sont Samsung et Micron qui sont arrivés bien plus tard. Donc cet avantage, ça a permis à SK de négocier certains partenariats, notamment avec Nvidia, qui a notamment annoncé sur la dernière génération de puces, à savoir la Vera Rubin, que d'après les estimations, SK hynix aurait réussi à sécuriser approximativement 70% des commandes de HBM de Nvidia. Donc ça leur garantit une certaine stabilité que très peu d'entreprises dans le monde peuvent se permettre d'avoir. L'avantage principal que ça va avoir, c'est que ça va permettre de placer beaucoup plus de mémoire proche du composant principal, à savoir le GPU, et que donc ça va permettre de réduire les temps de latence pour la communication entre le GPU et la mémoire. Parce que évidemment, plus vous allez placer de mémoire les unes à la suite des autres, plus vos mémoires vont être éloignées, plus il va y avoir un temps de latence entre celle placée au bout et la puce, donc notamment le GPU Nvidia. Donc le fait d'empiler permet de réduire ça et de faire fonctionner le GPU Nvidia à pleine puissance. Une métaphore qui est très parlante, c'est que le GPU Nvidia c'est le moteur de votre voiture, la HBM c'est l'autoroute. C'est-à-dire que vous avez beau avoir une Ferrari, si vous roulez sur des routes de campagne limitées à 50, vous ne pourrez pas utiliser votre Ferrari à 100%. Là où sur autoroute, vous allez pouvoir l'utiliser à pleine puissance. C'est ce que permet de faire la HBM. Ce lien avec Nvidia, notamment via le dernier partenariat qui a été annoncé sur la génération qui va sortir cette année, à savoir la Vera Rubin, ça a un énorme avantage pour SK hynix. On le remarque principalement sur le fait que Nvidia est en train d'organiser sa roadmap en fonction des productions possibles par SK hynix. Ça montre bien que SK hynix est devenu primordial au sein de la construction d'un data center IA. On remarque aussi l'importance de SK hynix de par le fait qu'il y a eu des annonces récentes qui nous ont montré que les principaux investisseurs en IA, principalement les GAFAM, souhaitent investir dans SK hynix en leur permettant d'augmenter leur capacité de production. Ça montre bien que SK hynix est devenu central et que même les GAFAM sont prêts à investir eux-mêmes juste pour pouvoir acheter de la HBM, parce que, autre chose très importante à savoir, c'est que toute la chaîne de production SK hynix qui fonctionne à pleine capacité est déjà bookée, à savoir que tout ce qui est produit, est en train d'être produit et va être produit jusqu'à fin 2026 est déjà vendu, et que d'après les dires du PDG de SK hynix, leur carnet de commandes serait rempli à minima jusqu'à fin 2027, potentiellement plus. Donc le fait que ces GAFAM soient prêts et aient envie d'investir là-dedans montre bien que SK hynix est devenu primordial, parce qu'ils auraient très bien pu aller voir la concurrence ou faire les mêmes propositions à la concurrence, chose qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait ces propositions ni à Samsung ni à Micron. Ça montre bien qu'il y a un certain moat, un certain avantage concurrentiel à SK, parce que les GAFAM s'arrachent leur HBM. Donc comme je le disais avant, le fait que SK soit arrivé sur le marché en premier, ça leur a donné une grande avance, et ça se ressent surtout sur les parts du marché, puisque d'après les estimations des analystes, SK hynix posséderait approximativement 55% des parts de marché de mémoire, là où Samsung en aurait environ 30% et Micron environ 20%. Donc on voit qu'il y a vraiment une énorme avance sur SK, avance qui, encore une fois, d'après les analystes, aurait l'air d'augmenter
de par les nouvelles générations qui sont en train d'être développées par SK hynix. Les chiffres récents de SK permettent encore plus de montrer la supériorité par rapport aux concurrents, puisque sur leur dernier rapport en date, à savoir celui du premier trimestre 2026, SK a annoncé une croissance de 60% du chiffre d'affaires. 60%, ça semble déjà énorme en soi, mais ce qu'il est encore plus, c'est que c'est pas 60% de croissance annuelle, c'est 60% de croissance trimestrielle. Si on passe sur la croissance annuelle, on est à 198%. Donc là, autant vous dire qu'il y a très peu d'entreprises qui peuvent se permettre d'avoir une croissance de 200% du chiffre d'affaires. Même chose sur les résultats nets, là on est à 398% de croissance, ce qui montre bien l'avantage concurrentiel de SK hynix, puisqu'en plus de l'augmentation de leur chiffre d'affaires, ils arrivent malgré ça à augmenter leurs bénéfices et à générer de plus en plus d'argent. Ce qui va leur permettre par la suite d'augmenter leur production et de pouvoir enfin fournir la HBM qui est tant demandée par les GAFAM. En ce qui concerne la valorisation, on est encore une fois sur des niveaux qui changent grandement de tout le secteur de l'IA, puisque là où certaines entreprises IA, notamment actuellement liées à la photonique ou les néoclouds, ce genre de choses, affichent des PE de 50, 100, 150, des fois même plus, SK hynix, elle, affiche un PE de 18 et un forward PE de 6 dû à sa croissance phénoménale. Puisqu'on parle de la valorisation, on va aussi parler des risques, puisque évidemment les deux sont liés. Donc les risques principaux qu'il y a sur SK hynix, qui est celui, je pense, qui va tous vous venir en tête, c'est que le cours de bourse a explosé et qu'on a du mal à voir ça poursuivre pendant encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Le fait que ça soit à 6 de forward montre bien néanmoins que le cours de bourse ne pourra pas chuter de 80% non plus, sauf vraiment retournement de situation, décroissance, ce genre de choses. Mais si on reste sur des chiffres tels qu'ils sont actuels, normalement on devrait partir encore pour quelques années de croissance. Un des autres gros risques, c'est le fait que mine de rien ça soit une entreprise coréenne et qui ait notamment eu des partenariats avec la Chine pour faire fabriquer certaines usines de SK hynix qui sont localisées en Chine. Donc il y a quand même un risque géopolitique assez fort, notamment actuellement avec les discussions entre la Chine et les États-Unis un petit peu tendues. SK hynix pourrait se retrouver plus ou moins dans le viseur des États-Unis, mais là encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, on n'en est pas sûr. Comme on a pu le voir pendant la vidéo, SK hynix a de très nombreux avantages, quelques inconvénients également. Ça sera à vous de juger où est-ce que vous placez ces risques et ces inconvénients par rapport à tous les avantages que j'ai cités. Moi personnellement, je trouve honnêtement que c'est une boîte incroyable. La croissance est démentielle. Le carnet de commandes, comme on l'a dit, est rempli jusqu'à fin 2027, minimum, potentiellement plus, on n'en sait rien encore. Mais pour moi, je pense que c'est un pari qui ne semble pas être si risqué que ça, surtout quand on voit la valorisation actuelle. Dans le secteur de l'IA, il y a beaucoup de boîtes actuellement qui ont des valorisations qui sont vraiment exagérées. Pour le coup, SK hynix, ça en fait pas partie. Donc si vous cherchez des entreprises liées à l'IA avec un très bon potentiel, une très belle croissance et avec des risques qui sont quand même globalement maîtrisés en dehors de la partie géopolitique évidemment, pour le coup SK hynix, ça reste une des plus belles boîtes que vous pouvez avoir dans le secteur. Il y a également Samsung et Micron qui sont les concurrents principaux qui ont d'autres avantages, d'autres inconvénients. Pour le coup, le fait que SK hynix ait un tel avantage en termes de technologie et de partenariat, parce que c'est surtout quand même là où tout se joue, ça leur permet d'avoir une avance qui normalement ne devrait pas être rattrapée avant au moins quelques années. Pour moi, toutes ces raisons font que SK hynix est une entreprise en laquelle je crois, en laquelle j'ai des convictions et qui me donne envie d'investir dedans. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de faire la même chose. Salut tout le monde!